toujours scientifique. Mais quand une personne lambda qui achète un produit... Ce mercredi 27 novembre 2024 marque le deuxième jour des salons de sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement durable, été mis en œuvre par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, où des différents experts ont exposé tour à tour les notions environnementales dans les soucis de renforcer la capacité ainsi que la conception, la capitalisation et la diffusion de la bonne pratique, favorisant l'opérationnalisation du développement durable dans l'espace francophone pour s'inscrire dans la dynamique d'amélioration des mises en échelle de la démarche du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Cette lumière scientifique est saluée par les participants dans la salle à travers cet échange. À la sortie de cette conférence débat, la directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Madame Cécile, livre ses impressions. Vous savez, le salon ici vient à la clôture d'un projet de 4 ans. Ce projet de déploiement des technologies environnementales visait en fait ces 4 dernières années à appuyer des jeunes innovateurs, des jeunes innovatrices, des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses qui développaient des solutions à la fois sur les cosmétiques, mais aussi sur l'énergie renouvelable, sur l'agriculture durable ou la construction durable, déployer ces solutions, à les développer et à les mettre sur le marché. On a pu déjà hier avoir un certain nombre d'innovations qui nous ont été présentées, que ce soit pour lutter contre le paludisme ou alors un vinaigre biologique ou encore des tuiles durables. Donc tout ça c'est vraiment très enthousiasmant parce qu'on voit qu'en fait si on exploite durablement notre biodiversité, et on sait qu'ici nous sommes dans le poumon de la planète, dans le bassin du Congo, et durablement on peut quand même développer des solutions économiques et rentables. Et donc ça donne beaucoup d'espoir je trouve pour notre jeunesse qui représente 60% de la population francophone parce que ça lui donne des opportunités et des idées, on espère, de développement économique futur tout en étant protecteur de l'environnement et respectueux du climat. Et aujourd'hui, on a eu un certain nombre de débats sur justement comment aller plus loin après, une fois que ces innovations sont développées, comment faire en sorte qu'on puisse perdurer ces entreprises dans le temps, mais également comment protéger ces innovations avec des brevets. Et on sait que là, sur les 170 innovations qui ont été accompagnées, il y en a déjà 60 qui sont protégées à l'Office africain de la propriété intellectuelle. Un vrai cadeau, parce que comme vous le savez certainement, sans brevet, un pays a moins d'opportunités d'attirer aussi des financements externes. Et donc là, tous ces brevets déposés par ces innovateurs et innovatrices du Cameroun et de la République démocratique du Congo, ça participe aussi du dynamisme et de l'attractivité du pays. De son côté, un sentiment de joie pour les participants. Aujourd'hui, nous étions en train de parler des sécurisations, des brevetages. Ce sont des discussions qui sont relatives aux soucis réels et présents que l'environnementaliste, l'innovateur sont en train de traverser maintenant en RDC. Alors nous espérons qu'après une telle initiative, cette passion, ce feu qui a été mis, le support juridique et tout ce qui va avec pourra renforcer le système pour apporter des solutions qui seront vraiment réelles pour le bassin du Congo. Je salue d'abord l'initiative de cet atelier qui est vraiment actrice. Je félicite vraiment l'entrepreneuriat et les startups qui se développent ici. Nous voyons combien la RDC est une richesse et en ressources naturelles à travers justement l'environnement. Nous avons vu ceux qui sont en train de transformer la terre en compost. Il y a ceux qui fabriquent différents articles. Donc aujourd'hui, l'environnement est une grande ressource qu'on peut exploiter justement pour mettre sur pied une entreprise verte bien bleue. Il faut noter que le projet PDTIE a pour objectif de contribuer à un environnement de la recherche et innovation inclusif et favorable au développement durable au Cameroun et en République démocratique du Congo, des États du bassin du Congo, membres de l'Organisation internationale de la francophonie.